Bonjour à tous, bienvenue sur mon vlog. Mon nom c'est Claudia et vous êtes sur la chaîne Clau Tricot. Si vous êtes nouveau, nouvelle sur cette chaîne, bienvenue à vous. Vous êtes les bienvenus, que vous soyez vieux, jeune, grand, petit, homme, femme, trans, n'importe qui, tout le monde, je vous accepte dans mon univers. J'espère que vous le sentez, j'espère que vous le savez. Et voilà, c'est tout. C'est le petit PSA de début de vlog cette semaine. Je voulais juste vous dire que vous êtes acceptés ici et vous êtes inclus ici. Et j'espère, c'est ça, j'espère que vous, vous êtes bien avec moi, avec nous. Alors, si vous n'êtes pas nouveau sur ma chaîne, ben bienvenue. Évidemment, on s'est sûrement vu il y a 2 semaines et je vais vous montrer ce que j'ai fait depuis les 2 dernières semaines. Encore une fois, je suis en constant ajustement sur l'angle de comment je filme mon vlog ici dans cette maison. Et comme vous le voyez, la lumière est vraiment changeante. Ça me dérange un peu, puis j'arrive pas à trouver où ultimement filmer mon vlog. Fait que j'espère que ça vous dérange pas trop. J'essaye le plus possible d'avoir une lumière qui vous donne la capacité de voir les couleurs comme elles le sont pour vrai, parce que c'est vraiment surtout ça, pour moi, dans un vlog qui me dérange quand la lumière est mauvaise, c'est de ne pas pouvoir voir les couleurs comme elles le sont. Et si je me fie à la couleur de mon chandail en ce moment, je pense que cet angle-là donne une bonne couleur, mais on va voir au fur et à mesure là, si ça change. Et voilà. Donc d'ailleurs, en parlant de ce que je porte mon poète sweater. Je vais me monter un peu. Poète sweater. Oh, j'ai vraiment mal aux jambes. J'ai essayé de me lever à moitié, puis je me suis entraînée hier, j'ai fait des squats, puis mes quadriceps sont vraiment ouch. Alors voilà, je vais pas me relever à moitié. C'est le poète sweater de Sari Nordlund qui a des patrons, ma foi, toujours magnifiques. Et je l'ai fait en nu de Urso dans une couleur One of a Kind. Donc, vous n'allez pas retrouver cette couleur exactement, mais c'était la couleur miel One of a Kind. Donc, voilà, c'est une dentelle en avant et en arrière, la même dentelle. Et j'ai fait des manches. En fait, je l'ai fait pas mal exactement comme le patron le suggère, à part que dans le patron, en fait, elle fait des manches où je crois que les côtes commencent comme ici et vont plus long et elles sont faites pour que tu puisses les replier. J'avais pas envie de faire ça, donc j'ai fait juste des manches 3/4 normales et j'ai commencé les côtes tout de suite après mon coude, ce que je trouve plus joli que des côtes qui commencent trop haut. Et je me suis acheté une petite étiquette Urso dans la boutique de Urso et je suis vraiment contente parce que tu sais, le Urso est brodé en or, fait que ça fit vraiment bien avec le chandail. Je l'ai mis en avant, en bas, parce que j'aurais pu le mettre comme tag en arrière dans le dos, mais comme c'est de la dentelle, on aurait vu l'arrière du tag à travers et ça me tentait pas. Donc j'ai décidé de le mettre à une place qui est évidente et facile pour moi de savoir quel est le devant et quel est le derrière, parce que oui, il y a des rangs raccourcis en arrière de ce chandail-là, mais c'est quand même assez subtil, puis il fallait toujours que je regarde le patron pour voir l'alignement du patron pour savoir quel était le devant et le derrière, et donc c'était fatigant. Alors la petite étiquette m'aide à savoir, puis en plus c'est un petit ajout très joli. Donc voilà, patron numéro 1, pas particulièrement facile à suivre, mais c'est de la dentelle, donc faut être un petit peu plus à l'affût. Mais j'adore le porter. Et la nue de Urso, si vous me suivez, vous savez que c'est un de mes fils préférés. Vraiment, c'est un fil merveilleux. Et pour moi, c'est vraiment un fil qui se porte. Ce chandail-là, comme c'est du fingering et il y a un peu de dentelle, donc ça se porte même en début d'été, quand il fait quand même, quand il fait 20 degrés dehors. J'ai pas trop chaud avec un chandail comme ça. Donc, voilà, j'adore ce chandail. Si vous voulez le faire, je vous encourage à le faire. Qu'est-ce que j'ai fait dans les 2 dernières semaines? J'ai terminé mes chaussettes Clau Tricot et ils sont dans le lavage. Je les ai portées beaucoup, fait que je ne vais pas vous les montrer
parce qu'ils sont très étirés, prêts à être jetés dans la laveuse. Ah, parce que oui, moi je mets mes chaussettes dans la laveuse sans problème. Je les mets pas à la sécheuse, mais je les mets à la laveuse. Mais j'en ai parlé la semaine dernière, ben le dernier vlog, puis j'ai fait le deuxième exactement comme le premier, évidemment. Et donc, je n'ai pas vraiment autre chose à redire sur les chaussettes de plus que ce que j'avais dit la semaine dernière. Il me reste ça de restant et je pense que c'est 2 répétitions complètes des couleurs. Donc, il y a 4 couleurs. Donc, j'ai 2 répétitions complètes de ces 4 couleurs-là, plus j'avais dû couper 2 couleurs de ma première chaussette pour arriver à la bonne couleur à la prochaine, pour avoir des chaussettes pareilles. Donc, j'ai un extra de ces 2 couleurs-là de plus. Fait que je pense qu'avec 6 bandes, je pourrais faire des chaussettes courtes à ma fille. Parce que ma plus vieille m'a demandé de lui faire des soquettes, là, des petites chaussettes juste en dessous de la malléole. Elle aime bien ça, avoir des chaussettes courtes. Fait que peut-être qu'avec ça, puis mon petit restant de vert foncé, je pourrais faire... Peut-être qu'il faudrait que je me trouve un autre restant pour faire les talons. Mettons que je pourrais faire les talons d'une couleur X. Je pourrais faire toute la chaussette avec ça, puis les orteils avec le restant de vert forêt. Peut-être. Parce que le restant de vert forêt, il m'en reste quand même pas une tonne, mais c'était 25 grammes, donc il m'en reste assez pour faire au moins des orteils, peut-être même des orteils puis des talons. À voir. Donc, peut-être que ça deviendra des chaussettes pour ma plus vieille. Wing! Donc, dès que j'ai fini ces chaussettes-là, la raison pourquoi je voulais les finir vite, de 1, parce que je voulais les porter, parce que j'aimais voir les couleurs se défiler sur mon aiguille, mais de 2, parce que j'avais envie de démarrer une nouvelle paire de chaussettes. Mais avant d'embarquer dans les projets non finis, parce que ça c'est un projet non fini, je vais vous montrer un autre projet fini qui sont... je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais des fois je commence des choses. Puis là, quand ils ont juste, mettons, un petit peu qui reste à faire, genre rentrer les fils puis finir les orteils, mettons, d'une chaussette, je les mets de côté puis je les sors plus jamais. Fait que j'avais fait à la machine des chaussettes pour mon mari que j'avais commencé avant qu'on déménage. Puis j'avais fait toute la chaussette, incluant les talons et les orteils sur ma machine. Donc vraiment, ce qui restait à faire, c'était les côtes du haut, puis rentrer les fils. Fait que c'était vraiment pas grand-chose. Fait que là, il y a une journée où j'ai eu une envie de finir. Fait que ce qui est le fun d'avoir des projets comme ça qui sont dans des tiroirs, c'est que le jour où tu as un besoin intense de terminer quelque chose, de dire, celui-là, je l'ai fini aujourd'hui, c'est un projet terminé, ben tu peux les ressortir puis les terminer. Donc, ils ont l'air de ça. Il les portait ce matin, fait que je lui ai demandé de les enlever. Fait qu'ils sont un petit peu étirés au niveau du talon, mais c'est pas grave. Hein? Donc, c'est de la Plump Sock des Arts Textiles du Témiscouata. Donc, deux chaussettes d'Arts Textiles du Témiscouata. Et c'était 4 couleurs, des One of a Kind, donc des couleurs qu'elle avait... c'était One of a Kind? Ou c'était... Ça, je sais que c'était la même couleur que celle que j'avais, qui était le... Je vais trouver le nom éventuellement. J'y arrive pas. Non, c'était pas des One of a Kind, mais je me rappelle plus les couleurs, je m'en excuse. Mais bref, c'est des beaux gris. Un espèce de gris bleu. Puis celui-là, c'est un petit bleu pâle avec un peu de gris dedans, puis des petits speckles jaunes qu'on voit pas vraiment avec cette lumière-là. Et ce que j'ai fait, parce qu'en fait, c'était des restants de balles, parce que j'ai fait des tubes pour des chaussettes pour le mari de Marina, de Tricoter Serré. Et je me suis gardé des restants. Dans le fond, c'était comme ma paye, c'était de garder des restants pour mon mari, mais évidemment, je n'avais pas assez de restants pour faire des chaussettes complètes avec juste une couleur. Fait que je me suis dit, je vais faire des beaux color blocks. Fait que ce que j'ai fait, c'est que je suis allée chercher une autre paire de chaussettes à mon mari. J'ai compté le nombre de rangs, le pied dans le fond. J'ai compté combien de rangs était le pied. J'ai
doubler parce que souvent le corps, pourquoi je dis le corps? Ça par rapport la tige ici est souvent la même longueur que le pied quand on veut une chaussette standard. Fait que là, j'ai calculé combien de rangs tout ça allait faire et j'ai divisé par 3 pour me faire des chaussettes avec un color block qui allait être égal. J'ai décidé de garder la même couleur pour le talon parce que ça me tentait pas de rentrer plus de fils. Et évidemment, j'ai pris la couleur la plus foncée pour faire les orteils et les côtes. J'aurais pu faire les côtes un peu plus longues. T'sais, on les fait, puis là, après ça, on les porte, puis ça s'étire, fait que ça se rapetisse. C'est pas grave, je pense que mon chum les aime bien pareil. Fait que voilà, c'est les chaussettes que j'ai faites pour lui. Il est bien content. Et il en veut d'autres déjà, mais je n'ai pas ma machine à tricoter d'installer dans cette maison, alors ça va attendre avant de lui faire d'autres chaussettes. Surtout que l'hiver est fini. Fait que il va commencer à porter ses gougounes. Fait que si vous n'êtes pas au Québec, des gougounes, c'est des tongs. Des sandales. Des affaires dans quoi tu mets pas de chaussettes. Mais j'ai aussi une paire de chaussettes à lui réparer qui va, dans le fond, être comme de retricoter tout le pied d'une chaussette. Fait que c'est quasiment comme faire une paire de chaussettes au complet. Je vais voir si j'y arrive. Là, j'ai un autre projet fini, mais il est dans la chambre de mon enfant. Alors, je vais aller. Alors, vous l'avez vu sur Instagram si vous êtes sur Instagram ou sur mon Facebook aussi parce que je l'ai publié sur le mur. J'ai fini! Tada! Le magnifique Colored Crosses Junior de Anne Wenzel. Je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Puis ma fille l'aime. Ça, c'est ça l'important. Ma fille l'aime vraiment beaucoup. J'ai fait la grandeur 4-6 ans. Ma fille a 5 ans et elle est petite. Donc, ça va lui faire un petit bout de temps. J'ai suivi les instructions à la lettre, à part le fait que j'ai alterné ma couleur. Donc, la couleur principale, c'est ma Holtz Garn Super Soft dans une couleur que je me rappelle pas comment elle s'appelle. Je m'en excuse. C'est tout sur ma page projet Ravelry. Donc, dans la description, il y a toutes les fiches projet et je suis pas mal sûre que j'ai mis c'est quoi la couleur de cette ligne-là dessus. Et je l'ai tenu doublé avec du mohair de Knitting for Olive. J'en avais acheté, je pense, 5 balles à la maison tricotée pour faire un autre projet. Mais tu sais, quand je vais être rendue là, j'irai en acheter d'autres, c'est pas très grave. Je suis vraiment impressionnée parce que les balles de mohair de Knitting for Olive, c'est 25 grammes et ce chandail a pris 2 balles pile. Genre, il me restait ça de long de mon mohair quand j'ai fait le bind-off de ma manche. J'étais vraiment contente de ne pas avoir embarqué sur une autre balle. Fait que ça a pris 50 grammes de mohair pile poil. Et ensuite, quoi d'autre? Bon, comme je l'avais déjà mentionné la semaine, au dernier vlog, j'ai pris des balles de laine filée à la main. Donc, ça paraît un peu par section, mais ce que j'ai fait, c'est que, mettons, cette section-ci, ici, est supposée être la même, toutes les sections rose pâle, toutes ceux-là, c'est supposé être la même couleur. Mais moi, j'étais pas mal sûre qu'avec cette couleur-là, j'allais pas en avoir assez, donc j'ai alterné. Donc, j'ai ma Handspun numéro 1, ma numéro 2, ma numéro 1, ma numéro 2, ma numéro 1. Donc, je les ai alternés. C'était des balles que j'avais fait. J'avais fait ces handspun-là à partir de petits bouts de fibres comme raboutées que j'avais reçus de On a Quest for Fiber. Ça s'appelle des Fiber Bits et j'avais séparé les couleurs selon le ton. Fait que j'avais pris les roses un peu plus foncés, je les avais mis dans cette balle-là. J'avais pris les roses un peu plus pâles, rose mauve, un peu plus pâles, puis je les avais mis dans celui-là. Puis ça m'a donné quelque chose qui était très similaire, mais avec un ton plus foncé pour un et l'autre. Donc, ça donne ça. Ensuite, le jaune, c'était de la Shetland de Knowles Yarn, qui est beaucoup plus petite, beaucoup plus fine que toutes les autres laines, mais ça paraît vraiment pas, ça se marie très bien. Et l'autre couleur contrastante, c'était mon restant aussi de... Où est-ce qu'il est? De filet à la main de
Small Birds Workshop. Ça, c'était du Falkland Merino, puis ça, c'est du Corriedale. Celui-là, je l'ai fait au fuseau suspendu. Et celui-là, avec mon rouet. Donc, voilà. Donc, si Anne Wenzel, dans son patron original, ce qu'elle demande, c'est de prendre la couleur principale, un fil, soit fingering ou light fingering, avec un mohair. Et même c'est peut-être un lace avec un mohair, je me rappelle plus. Et la couleur CC1, qui est celle qui est le plus souvent là, aussi la même combinaison. Puis après ça, la CC2 et la CC3, c'est juste un fil de fingering, pas de mohair. C'est ça qu'elle fait sur son patron. Fait que moi, je suis allée différemment, c'est-à-dire qu'il y a juste le vert qui est doublé de mohair, parce que déjà mes deux handspun ici étaient plus gros que mes autres fils. Puis au final, tout est parfait. On reprend le col après avoir fait le corps et on fait, ça j'adore ce look. On fait des côtes pendant un certain nombre, c'est des côtes torse. Et après, tout ce qu'on fait, c'est qu'on fait, mettons, je pense que c'est 6 rangs de jersey, ce qui fait que ça roulotte naturellement. Et le petit roulotte fait une espèce de col, quasiment comme un petit col roulé, mais qui replie pas au complet. Je trouve ça vraiment cute. Alors, voilà. Des côtes torse au bas du corps. Des diminutions super bien pensées que quand on les commence, en fait, on les fait à toutes les 5 rangs. Puis, la répétition de jacquard est sur 5 rangs. Fait que j'adore ça parce que t'as pas besoin de compter combien de rangs tu fais entre tes diminutions. Tu fais juste te rappeler que, mettons, ma première diminution est au début de la répétition de croix. Fait qu'à chaque fois que j'ai un début de répétition de croix, je fais une diminution. Intelligent. Je pense que c'est aussi Petite Knit qui faisait la même chose dans son Aros, parce que son Aros, les rayures sont d'un certain nombre de rangées et on fait les diminutions à ce nombre de rangées-là. Fait que dans le fond, t'as pas besoin de penser trop. J'aime ça. Donc voilà, est-ce que je referais ce chandail? Absolument, même je pense même m'en faire un pour moi. Je le trouve magnifique. Je pense que ça sera un super beau chandail pour justement utiliser de la laine filet main dans les sections de CC1 ou de la Spin Cycle, tu sais, quelque chose qui change un peu de couleur. Je l'ai même pas lavé bloqué. Ma fille, elle l'a mis immédiatement quand elle l'a vu. Puis elle l'a porté déjà beaucoup. Elle l'adore. Donc voilà. Je vais probablement m'en faire un à moi éventuellement. Mais tu sais, j'ai 14 000 idées de projets. Fait que c'est pas comme si je vais le commencer demain. Fait que je dis ça, puis là, d'ici la prochaine fois. By the way, pendant que je suis là, parce que je suis là, je pense que je vais faire des mitaines, pas de doigts, mon patron, les Emerald City Mitts, avec ces deux restants-là. Cute, hein? Si vous vous rappelez, c'est mes mitaines pas de doigts que j'avais fait en Spin Cycle jaune et vert. Je pense que de faire une version avec ces deux couleurs-là, ceux-là, il m'en reste vraiment très peu. Mais si je les fais assez courts, ou peut-être que je les fais pour enfants, je pense que je vais en avoir assez. Donc voilà, c'est mon plan pour finir mes restants de handspun parce que ce serait dommage qu'ils dorment dans un tiroir. Donc ça, c'est mon autre objet fini. Et on passe au projet en cours. Donc, premier projet en cours. Celui-ci, qui est dans la partie un peu longue et pas fastidieuse, juste longue, de faire le corps. C'est mon The Classic de Espace Tricot. Donc, c'est mon chandail que je fais dans le cadre de ma série chandail top-down de A à Z. Je suis vraiment heureuse de ce chandail. De un, les laines sont superbes. C'est évidemment de la laine de chez Espace Tricot. Dans la base Luna, qui est la BFL Lace. Et dans la base Halo, qui est le mohair soie, dans la couleur Sweet Pea. Alors, j'ai
la dernière fois, je pense que j'avais dit que j'avais 2 balles de chaque, mais j'ai 2 balles de celle-là, puis j'ai 3 balles de mohair. Parce qu'évidemment, le mohair, c'est 50 grammes, moins de métrage que la Luna qui a 100 grammes, donc plus de métrage. J'alterne mes écheveaux, évidemment. Et là, comme je l'ai dit, j'ai séparé pour le corps, donc mes manches finissent ici. C'est un raglan, c'est un patron gratuit, c'est une des raisons pour laquelle je le fais. Et il est en français et en anglais. Donc, tout le monde peut faire ce chandail. Un petit astérix par rapport à ça. La seule chose, c'est que malheureusement, il n'est pas particulièrement inclusif pour les tailles petites. C'est souvent le cas dans l'autre sens, puis je dois dire que les patrons d'Espace Tricot sont très inclusifs côté taille grande, mais comme c'est une esthétique, Espace Tricot a une esthétique de chandail assez, avec beaucoup d'aisance, qui est très beau, ça fait par contre que cette quantité d'aisance-là sur un petit corps comme le mien ou quelqu'un de plus petit que moi, c'est des fois un peu beaucoup. Donc, si vous êtes très petite, il va peut-être falloir que vous fassiez des petites altérations pour la largeur. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un échantillon un tout petit peu plus serré avec les laines. Donc, ça va être un peu plus petit que ce que le patron recommande, puis ça me va. Donc, je fais la première taille, la plus petite, et voilà. Et j'ai fait, comme vous le voyez en arrière, j'avais calculé toutes mes raglans avec des petites épingles. C'est un truc vraiment parfait pour savoir combien de diminution ou augmentation de raglans vous avez fait. Même chose quand on fait les manches, on peut mettre des épingles à chaque fois qu'on fait des diminutions. Puis on peut prévoir le nombre d'épingles à l'avance. Donc, quand on a fini nos épingles, ça veut dire qu'on a fini de faire nos diminutions. Vous comprenez ce que je veux dire? Ou augmentation si on est dans le raglan. Donc voilà, je vais faire un petit peu plus long de corps. C'est mon tricot lecture en ce moment. Donc, quand je suis en train de lire, je vous dirai ce que je lis tantôt. Si ça vous intéresse, on pourrait faire une section lecture à la fin des vlogs. Mais quand je suis en train de lire, c'est le truc parfait à tricoter parce que j'ai pas trop besoin de regarder. La seule chose, c'est qu'une fois de temps en temps, il faut que je regarde pour être sûr que j'attrape le mohair et le lace parce que ça m'arrive des fois de ne pas attraper les deux. Hein? Fait que c'est ça. Ça va être un tissu bien aéré. On voit mes doigts au travers, mais quand même chaud à cause évidemment du mohair et de la laine non traitée. Puis ça va être un petit nuage à porter. Puis vous avez bien raison, il y a des gens qui me disaient là, ce petit rose te va très bien et tu en as très peu dans ta garde-robe. C'est très vrai. Je pense que c'est une couleur qui me it suits me. Ça me va, ça va bien à mon teint. Puis je sais pas pourquoi, j'en ai pas vraiment. J'ai des camisoles de cette couleur-là dans ma garde-robe là, en tissu, mais j'ai pas tendance à tricoter avec des petits roses pâles comme ça. Donc, ça fait changement. OK. Un autre projet en cours que je n'avais pas démarré, mais qui se tricote à une vitesse incroyable. Vous allez voir pourquoi. Ce sont mes chaussettes en handspun. Donc, des chaussettes filet main. Elles ont l'air particulièrement petites de ce sens-là, étroites. Une des particularités de tricoter avec du filet main, c'est que la grosseur de la laine n'est pas tout le temps consistante. Et donc, il faut comme adapter un peu ses aiguilles et son nombre de mailles, etc. Et moi, ne voulant pas faire un échantillon pour des chaussettes, j'ai comme pris... J'ai regardé la grosseur de ma laine, j'ai mesuré, j'ai fait les wraps per inch. Donc, regardez combien de tours par pouce j'avais de ma laine pour savoir approximativement quelle grosseur de laine j'avais. Ça me donnait quelque chose comme entre un sport et un DK. Plus proche d'un DK par place. Et donc, j'ai utilisé, là c'est mon deuxième, j'ai pris des aiguilles plus grandes, évidemment, que ce que j'utilise habituellement pour mes chaussettes. Ce sont des 2,75 mm, donc US 2. Et au départ, j'ai monté 44 mailles. Je trouvais que ça avait l'air grand. Puis j'ai comparé le haut à une autre chaussette que je porte
habituellement et c'était effectivement un peu large. Alors, j'ai recommencé et j'ai diminué à 40 mailles. Par contre, il me fait très juste. Donc, quand je le mets dans mon pied, ça fonctionne. Sur le top, ici, ça tire un tout petit peu. J'ai hâte de voir une fois qu'ils vont être lavés, portés. Est-ce qu'ils vont se détendre un peu? Probablement. Mais c'est ça, j'ai hâte de voir. J'ai fait 40 mailles. J'ai tricoté jusqu'à temps que je trouve que j'avais une bonne longueur. Regardez-moi ça, toutes les espèces de changements de ton. Ici. Il y a du bleu, il y a du or, il y a du rosé même. En tout cas, il y a des espèces de spots plus avec du blanc. Oh! Fait que c'est vraiment un beau petit bas bien cosy, bien dense. J'ai fait un heel flap en garter stitch, donc en point mousse. J'ai pas du tout changé ma recette. J'ai juste fait un heel flap en point mousse. Puis j'ai fait un petit gousset et j'ai fait des diminutions comme je fais à l'habitude. Vraiment, la seule chose que j'ai changé, c'est le nombre de mailles puis le heel flap en point mousse. Je sais pas pourquoi, ça me tentait, je suis sur un trip de point mousse, semble-t-il, parce que mes talons de mes chaussettes Claude Tricot sont aussi en point mousse. J'aime ça, je trouve ça squishy, c'est agréable. Et donc, c'est ça, le deuxième. Est-ce que ça vous arrive, vous, quand vous avez la beauté d'avoir des laines teintes à la main et ou filées à la main, c'est qu'on peut avoir comme une maille préférée dans son tricot. Alors moi, en ce moment, fidèle à moi-même avec ma couleur, ma maille préférée de cette chaussette, elle est ici, je pense. Je pense. Je sais pas si on va être capable de la voir. Ici. Non, on la verra pas. En tout cas, j'ai une maille en particulier qui a une espèce de bleu pétant avec du or. C'est magnifique. À ce spot-là, il y a eu du bleu de plus. J'ai une espèce de maille ici qui est turquoise. Je l'adore. Une maille turquoise. Juste une. Une seule. Bref, j'arrête pas de les regarder, puis je pense que je vais tomber en amour avec mes chaussettes filées à la main. Et je pense que je vais être obligée d'en faire d'autres parce que je me suis commandé un autre kit à chaussettes pour filer de la même artisane qui s'appelle Artifacts of Appreciation. Et elle fait... C'est magnifique ce qu'elle fait. Elle fait des nappes qui sont superbes. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir les porter, les essayer, voir comment elles survivent à la vie. C'est un 3 brins. Il m'en reste en masse. Que vais-je faire avec le restant? Je ne le sais pas. J'en aurai pas assez pour m'en faire comme, mettons, une autre paire à moi. J'aurais probablement assez pour en faire une autre paire, genre à ma plus jeune, mais est-ce qu'elle va vouloir des chaussettes comme majoritairement brunes? Peut-être pas. C'est quand même une enfant. Donc ça, c'est un en cours. Et j'en ai un autre. Oui, oui. Comme quand j'ai fini le chandail de ma fille, je me suis permis de commencer un autre. Et celui-là, il est très spécial parce qu'il n'est même pas pour moi. C'est une commande de mon amie que j'aime beaucoup, Marina Thibault, Viola Borealis sur Instagram. Et la moitié de Feu Tricoté Serré, mais qui partent chacun de leur côté pour faire des choses merveilleuses. Donc, elle voulait un cardigan lundi de Camille Descoteaux. Et c'est un cardigan tout en brioche. Et Marina n'avait jamais fait de brioche avant et elle m'a dit j'ai fait mon échantillon, mais je réalise que en ce moment dans ma vie, j'ai trop d'affaires à penser pour faire de la brioche pour un chandail complet. J'ai pas le cerveau à ça. Je comprends totalement. Il y a des moments dans ta vie où t'as pas le cerveau à faire ça, mais pas du tout. Alors, moi qui avais une envie, je sais pas pourquoi, depuis un petit bout, je regardais tous les patrons avec de la brioche puis je voulais toutes les faire.
je voulais faire de la brioche, mais j'avais pas de patron particulier que je voulais commencer. J'avais pas la laine, mettons, pour faire le lundi en tant que tel, même s'il m'intéressait. Donc, Marina m'a envoyé sa laine et m'a commissionné pour faire son lundi cardigan. Alors, watch out. Déjà, je vais vous montrer juste la laine. Ceci est de la Woolly Mammoth Gotland, couleur... je l'ai ici. Ah. Ok. Couleur, je vais vous dire ça. Couleur. Donc, BFL Gotland 4-ply. Couleur One of a Kind numéro 1. Oups! Donc, c'est une espèce de brun, genre latte, je trouve. C'est magnifique, très neutre. Pour aller avec, du suri de chez La Bien-Aimée. J'ai de la... Je pense que celle-là, c'est... j'ai de la misère, j'ai même pas regardé mes couleurs avant. J'en ai 2 de cette couleur qui sont... Qui est La Bien-Aimée, couleur... C'est ça, c'est la base Kumo. Et c'est la couleur Pogno et Sosuke. Si vous connaissez pas les films de Miyazaki, allez voir ça. Pogno, c'est un super beau film pour enfants. C'est en ce moment sur Netflix. En tout cas, ça l'est au Canada. Tous les films de Miyazaki sont sur Netflix. Et La Bien-Aimée a fait des collections Miyazaki. Donc, Pogno et Sosuke. Et j'ai aussi Dans le besoin, parce que si jamais j'en ai pas assez, elle m'en a envoyé un autre ici que je n'ai pas le nom, qui est pas pareil, mais tu sais, juste les speckles sont un peu plus intenses. Fait que si j'ai besoin d'une 3e base, je vais faire une espèce de fade avec celle-là, qui est aussi dans la collection collection Miyazaki. Peut-être celui-là, c'est Owl's Moving Castle ou... Je suis pas certaine. Mais peu importe, il est magnifique. Donc, vous me dites, mais là, j'ai une balle super neutre et une balle full de speckle. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça. C'est beau. Alors, ça fait que les speckles sont comme adoucis par la couleur neutre du fingering qui est en avant. Et c'est magnifique. Donc, tu sais, à l'intérieur, c'est full suri. Donc, à l'intérieur, c'est le suri qui ressort qui est beaucoup plus coloré. Ici. Puis à l'extérieur, c'est plus muted down. Donc, évidemment, je suis juste ici au... Je peux pas les tirer au complet parce que mes aiguilles sont trop petites, mais ça va être superbe. Camille, comme toujours, est une génie des patrons. Ça va être tellement doux et chaud et magnifique. Alors, je sais pas si après avoir fini le chandail au complet en brioche, je vais encore avoir envie d'en faire pour m'en faire un à moi, mais ça se peut. Ça se peut. Je vais voir. Ça serait magnifique, genre avec de la nutidène, mais genre toute une couleur en avant, puis un dégradé de couleur en arrière. OK. OK, Claudia. Mais tu sais, sincèrement, là, ce chandail-là, tu pourrais le porter irréversible. On pourrait porter avec le suri à l'extérieur si on voulait. Mais c'est sûr que le suri à l'intérieur, ça fait tellement doux et squishy que tu veux le porter à l'intérieur. Tu veux que ça touche ton corps. Alors voilà. Cela, c'est mon tricot un peu plus impliqué parce que je fais de la brioche à une passe. Donc, je tiens mes 2 couleurs en même temps puis je fais de la brioche à une passe. Fait qu'il faut que je sois un petit peu plus concentrée quand je le fais. Mais voilà, le résultat est magnifique.
J'utilise les mêmes aiguilles que recommandées par le patron. Et je fais la taille médium. J'ai le même échantillon, bien sûr. Donc, ça, c'est tout côté tricot. C'est quand même pas pire. Je veux quand même vous montrer un achat. Parce que des fois, les gens sont comme « Ah, je sais pas si je veux voir tes achats, machin. » J'en fais plus que ce que je vous en montre. Des fois, j'attends de le tricoter pour le montrer, mais celui-là, c'est juste... C'est juste trop beau. Alors, c'est un achat qui a été fait avec mon amie Émilie Sévalé, parce que Émilie, elle a vu une photo de Bleu Poussière qui avait 7 couleurs de Helios de Bleu Poussière, qui est la base Mérino Soie, 50-50, si je ne m'abuse, Ouais, 50-50 Mérino Soie. Et elle a vu cette photo où toutes les couleurs étaient placées, 7 couleurs, puis là, elle a dit, je veux ça, je veux tout ça. Mais tout ça, 7 balles de Helios, c'est un peu intense, ça, parce que c'est de la fingering. Donc, c'est beaucoup de métrage. Fait qu'elle m'a dit, Claudia, as-tu envie de le partager avec moi? J'ai dit oui. Alors, ça ressemble à ça. Puis, elle me les a toutes bobinées avant de me les envoyer. Regardez-moi ça. Alors, j'ai aimé. Puis, elle est gentille, elle m'a fait une petite carte avec les couleurs. Donc, le plus foncé, c'est Chat de ruelle. J'ai brume. Non, ça c'est brume. Pendulum. Comédie divine, qui est, si je ne m'abuse, le petit rose. Non. Ah, je regarde les couleurs. Comédie divine, c'est celui-là ici. J'avais raison. J'ai Moomin Falls in Love, ici. Et Fremenshani, ici. Et Gris de lin, qui est celui-là. Donc, tout ça, c'est beaucoup de Helios. Je pense que ça me donne quelque chose comme 1200, 1300 yards. Alors, je pense que ce que j'ai envie de faire, et là, c'est tout un projet, je pense que j'ai envie de me faire une robe courte. Et quand j'ai vu, évidemment, le patron de Camille des Coteaux Fest, encore une fois, je m'en lasserai jamais. Son nouveau t-shirt qui s'appelle le Velen est fait en Helios. Et je me suis dit, si je faisais un beau genre Velen en espèce de fade ou color block, mais en robe. Genre, je pourrais aller chercher, je pourrais faire des augmentations au niveau après la taille pour... Je pense que je le ferais comme assez serré. Je prendrais la plus petite taille qui me donnerait proche de 0 aisance. Mais ça me ferait une petite robe d'été, genre. C'est beaucoup de tricot. Mais j'ai vraiment envie que ça devienne ça. Fait que ça, c'est un des projets qui s'en vient bientôt. Mais là, tu sais, je dis ça, j'ai 1000 projets que je veux faire pour l'été. Fait que je sais pas quand je vais avoir le temps ou l'envie de le castonner parce que j'ai plein d'autres affaires que je veux castonner aussi. En tout cas, à voir. Ensuite, ça c'est, je vous le montre pour me garder, je vous le montre pour que vous me disiez avant la semaine prochaine, Claude, là, tu finis. Tu sais, on a des projets comme ça, ben ça c'est un projet comme ça. Donc, l'année passée, je sais pas si vous en rappelez, j'avais commencé, je me rappelais même plus que j'avais ça. Mais qu'est-ce? C'est un My Little Secret Crop que j'avais commencé en doublant de la fingering, qui va être un petit peu plus épais que l'autre que j'ai. Et littéralement, je l'ai mis en attente à la fin de l'été parce que bon, l'été était comme fini, fait que je trouvais que ça avait pas d'allure de finir ça quand j'avais envie de faire des affaires plus d'automne. Je suis rendue ici, c'est-à-dire que j'ai séparé l'arrière. Il me reste à faire le haut du top ici, puis les bretelles. C'était toutes des restants. Je pense qu'en général, c'était pas mal tout de la Bleu Poussière. C'était de la Bleu Poussière, sa base chaussette, la pied bleu. Après ça, mixé avec un brin de MCN, Harry's. 2 brins de Harry's. Puis là, après ça, le blanc, je le sais plus.
Puis là, quand je suis rendue ici, je pense que je suis en train... Une raison pourquoi j'ai arrêté, c'est que je quadruple, tu sais, de la lace. Fait que j'ai de la lace ici, blanche, puis j'ai de la lace ici, d'un autre blanc, puis je quadruple ça pour me rendre à un gauge de... Les gens disent que doubler une fingering, ça fait de la déca. Moi, je trouve que doubler la fingering, ça fait un worsted. Fait que, tu sais, j'ai un genre de semi... entre déca et worsted. Techniquement, ce top est fait en déca. Fait que, tu sais, il est quand même assez lourd et bien... il va être assez chaud comme top, mais en même temps, il n'y a pas de manche. Fait que je pense que je vais être correct. Fait que là, je veux finir ça comme prochain but. Parce que faut que je le finisse si je veux le porter un moment donné. Puis faut que je le finisse si je veux en commencer un autre en handspun. Parce que j'ai ma belle balle de handspun qui m'attend. Ceci étant dit, parlant de handspun, j'ai terminé, puis ça, je trouve ça vraiment intéressant à montrer. J'ai eu un espèce de moment où j'étais découragée de mon projet qui était sur mes fuseaux supportés. Pas suspendus, supportés. Donc, ce qui était sur mon fuseau supporté, j'avais de la misère à le finir parce que je pensais que j'allais pas aimer le résultat. Donc, j'avais déjà fait 7 écheveaux qui était comme une partie d'une tresse de Small Bird Workshop qui était comme un CVM Romney quelque chose, je me rappelle même plus, je l'ai écrit quelque part. Puis ça me donnait ceci qui est quand même assez loosely spun, c'est assez aéré, assez gros puis assez inégal. Mais je suis heureuse de ça. Puis là, j'ai continué à spinner en me disant, en trouvant que j'avais de la misère à le spinner, j'avais de la misère à le spinner correctement. Je pense que j'avais juste pas encore pris une bonne habitude avec ma technique, puis ça fonctionnait moyennement. J'avais peur que mes singles soient pas assez tordus. J'avais peur que ça se désintègre en le retordant, genre, je sais pas. Puis finalement, la deuxième partie m'a donné ça. Et mais magnifique. Fait que là, ça m'a fait comprendre que des fois, tu sais, moi je vous dis, quand vous tricotez, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur du résultat. Tricotez, puis si jamais il y a des choses à travailler, vous allez travailler là-dessus, puis ça va être correct. Mais je me suis retrouvée dans cette même situation-là avec avec le filage où j'avais peur du résultat, fait que j'ai comme arrêté. Mais là, j'avais tellement envie de commencer un nouveau projet de filage que dans le fond, avec mes fuseaux supportés, j'avais envie de comme tame the beast, là, tu sais, c'est quoi le mot que je cherche? J'avais envie d'apprivoiser mes fuseaux supportés et donc j'ai fini ça. Puis regardez la différence entre les deux. Donc, je réalise qu'avec plus d'habitude, celui-là est beaucoup plus petit. Déjà, le fil est plus petit, puis il est plus retordu avec un petit peu plus de twist que celui-là. Puis ça, c'est juste comme quelques semaines de différence entre les deux. Je trouve ça vraiment intéressant. Et j'ai eu un petit tricot date avec Naomi au parc, Naomi de Humble Knit, puis je lui ai demandé, est-ce que tu serais partante pour me le teindre? Parce que j'ai acheté une tresse blanche, puis non teinte, puis je pense pas que je vais tricoter avec du non teint. Puis elle m'a dit, je pense que ce qu'on devrait faire, c'est que quand il va faire beau, puis qu'on peut... Okay. Quand on va faire beau, puis qu'on peut sortir dehors pour faire de la teinture, il faudrait que tu le teignes toi-même. Fait que je vais faire de la teinture avec Naomi, puis je vais me faire deux... Comme ils sont très différents, je vais me faire deux teintures différentes, là, parce qu'ils ne vont pas aller dans le même projet. Parce que le retard est vraiment... La grosseur est vraiment différente. Donc ça, c'était mon expérience, mettons, là, avec ma frustration, puis l'espèce de impression que j'allais pas aimer le résultat fini, quand finalement le résultat fini est super beau. Et après... Sur mes fuseaux suspendus, il y a 2 semaines, je vous ai montré, ça c'est mon premier
mon premier single complètement terminé avec que j'avais utilisé mes hand cards, mes cardeuses à main pour faire des rollags, donc des rouleaux, pour que la couleur se blende. Donc, tu sais, on voit que les changements de couleur vont être assez fréquents, ce que je voulais. Puis là, je suis en train de finir de faire le deuxième singles, que malheureusement, je peux pas vous montrer. J'ai déjà bobiné une bonne partie, mais il m'en reste juste comme un peu à filer. Puis celui-là, ce que j'ai fait, c'est que je prends la tresse, j'ai séparé en sections de couleurs. Puis tu sais, c'est pas très précis comme vous le voyez, là, mais j'ai séparé... j'ai séparé juste en sections de couleurs la tresse, comme ça. Et je file une couleur à la fois, ce qu'on appelle en anglais from the fold. Donc, quand on spin avec un fuseau suspendu, je trouve que de filer directement à partir de ça, c'est vraiment pas facile. Tandis que ce que je fais, c'est que je brise une longueur X et je la fluffe un peu. Je la mets sur mon doigt comme ça. Puis je spin à partir d'ici. Fait que ce que ça fait, c'est que ça tire les fibres puis ça les mélange un peu plus. Tandis que quand tu spins d'ici, j'avais bien de la misère à drafter, à tirer mes fibres sur mon fuseau suspendu comme ça. Fait que comme ça va super bien. Fait que j'ai tout fait mon deuxième singles en ordre de couleur. J'avais séparé ma tresse en 4, je pense. Fait que j'ai ou en 8. J'avais des répétitions de couleurs pas super longues, mais j'ai hâte de voir parce que ça va me faire des répétitions de couleurs d'une certaine longueur sur un des singles, puis l'autre single va être tout mélangé, fait que ça va faire quelque chose de vraiment intéressant, je crois. Et le but ultime, c'est de faire un 2 ply et de... Où est-ce qu'il est mon... Et une fois que je vais avoir un 2 ply de ça, de faire aussi un 2 ply de ça et de faire des rayures. Mais je vais voir, en premier, je vais voir comment tout ça se plie ensemble. Et j'ai l'impression que peut-être que ça va être trop foncé au final pour le résultat que je veux. Peut-être que le contraste entre ça et ça sera pas assez intense. Fait que peut-être que je vais changer d'idée et que je vais utiliser ça avec quelque chose d'autre de plus pâle pour faire mes stripes puis utiliser ça dans d'autres choses. À voir, pas certain. Donc, tu sais, les plans changent au fur et à mesure. Je pense qu'il y a ça de beau aussi dans le filage quand on n'est pas professionnel là-dedans. Là. C'est que moi, j'ai un peu de misère à voir qu'est-ce que ça va donner. Mais en même temps, ce que ça fait, c'est que c'est une surprise puis je peux toujours adapter. Je peux toujours changer d'idée sur quel patron je vais faire. Je peux changer d'idée sur avec quoi je vais matcher mes choses. Excusez, j'ai un petit chat dans la gorge. Puis comme j'ai pas une quantité énorme de fibres à la maison, donc je peux pas juste comme matcher avec autre chose comme de filer les mains rapidement, mais tu sais, je peux trouver de la laine dans mon stash qui pourrait fitter différemment, sûrement. Ou je peux acheter plus de fibres puis filer autre chose. Genre, j'ai déjà de la fibre qui s'en vient, qui va passer par ma belle-mère et qui va s'en venir à moi très bientôt. Filage, j'en suis aussi à mon dernier, il me reste plus grand chose à filer de mon East Frisian teint par les arts textiles du Témiscouata et ce sont des laines des brebis du Beau-Rivage et ça se file facilement. Et tu sais, on a beau dire que le fuseau, c'est plus lent que le rouet. Ça reste que quand on prend un beat, je trouve que ça va quand même très vite. Tu sais, j'ai filé toute une tresse au complet avec mes fuseaux supportés. Ça a été quand même vite. Je pense que quand on pogne la twist, ça va bien. Puis c'est un autre mood
que le rouet. Le rouet, t'es assis en quelque part, tu fais quelque chose, t'es très actif. C'est un peu différent, tandis qu'avec ça, je peux regarder mes enfants jouer puis être plus engagée avec eux autres, je trouve. Je suis debout, je bouge dans la maison avec mon fuseau. Donc, j'ai un projet là-dessus, j'ai un projet là-dessus, puis j'ai pas encore un projet sur mon rouet, mais je vais peut-être mettre ma tresse, mon autre tresse que je vous ai montré tantôt, bleu, émeraude, vert. Je vais peut-être la mettre sur mon rouet, en fait, très bientôt. Donc, voilà, je pense que ça, d'ailleurs, c'est ça, c'est du East Frisian, puis j'ai quasiment envie, oups, j'ai quasiment envie de m'en faire des chaussettes, on dirait, oh, la couleur est vraiment pas là. Je l'ai filé quand même assez fin. Je me demande si je m'en ferais pas des chaussettes. Des petites chaussettes rose, mauve, bleu. Là, la couleur, le ciel vient de se faire complètement voilé par des gros nuages. Fait que les couleurs sont vraiment pas très... Ah, ça c'est mieux. C'est comme de la héritage fine ou de la héritage, c'est le même mouton en fait. Donc je pourrais aussi peut-être le garder pour matcher avec mes autres couleurs de héritage. Peut-être, je vais regarder. Je vais regarder ce que j'ai avant de le mettre de le retordre, parce qu'une fois qu'il est retordu, ben ça va me faire la grosseur que ça va me faire, puis je sais pas si ça va matcher quoi que ce soit d'autre, mais c'est ça, j'en ai assez pour, je pourrais facilement me faire des chaussettes avec. Puis semble-t-il que le feeling est similaire à du dorset et tout, puis ces laines-là sont bonnes aussi pour faire des chaussettes, parce que ça ne feutre pas beaucoup. Donc, c'est résistant au lavage. Fait que peut-être que c'est ça mon prochain... mes prochaines chaussettes de handspun. Je sais pas. Est-ce que j'ai d'autres plans immédiats de projets? Non. En fait, je pense que c'est assez. J'ai plein d'affaires que je veux faire. J'ai la tête à la fibre. Beaucoup, beaucoup. Peut-être que c'est parce que j'ai pas eu de retraite fibreuse depuis très longtemps. Ça ferait du bien. J'ai hâte qu'on puisse se voir, j'ai hâte qu'on puisse aller dans des événements, j'ai hâte qu'on puisse partager ce bonheur tout ensemble. En attendant, on continue à regarder nos podcasts, on continue à encourager les commerçants et les artisans de chez nous. Ça n'a pas besoin d'être en achetant des produits, hein. Si vous ne savez pas comment encourager les compagnies de chez nous, incluant moi, un pouce en l'air sur YouTube, un commentaire sur YouTube, toujours apprécié. Absolument vous abonner. Je vais dans mes affaires, puis il y a quand même beaucoup de vues par des gens qui ne sont pas abonnés. Je pense qu'en général, c'est plus les gens qui regardent les tutoriels que les gens qui regardent les vlogs. Mais abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, mettez un commentaire. Toutes ces choses-là aident vraiment beaucoup les artistes. Et sur d'autres réseaux sociaux, même chose. Commentaires, partage. Prenez le temps d'interagir avec eux, ça aide notre business, vous savez même pas à quel point. Et c'est une super belle façon de participer quand on n'a pas le budget pour acheter. Et je comprends complètement qu'on n'ait pas toujours le budget pour acheter. Si vous avez le budget pour, par contre, j'ai des membres, un membership, donc vous pouvez, en payant aussi peu que 2$ par mois, encourager ma chaîne et m'aider à faire des revenus parce qu'évidemment, c'est mon emploi à temps plein maintenant et j'en suis vraiment, vraiment heureuse. Par contre, je suis un peu à la merci des publicités YouTube, c'est-à-dire que mon revenu change selon les désirs des gens qui font du marketing sur YouTube. La seule chose qui ne change pas, c'est vous, votre présence, puis ça, je l'apprécie vraiment beaucoup. J'ai toujours plein de vues sur mes vidéos, puis de plus en plus de commentaires, et je l'apprécie énormément. Je remercie tout le monde qui sont membres de ma chaîne, que ça soit au niveau de 2$ ou que ça soit au niveau de 15$. Tout le monde, vous importez beaucoup, beaucoup, beaucoup dans mon petit cœur. Je vous remercie.
Donc, si vous m'avez suivi jusque-là, ben merci d'être resté jusqu'à la fin. Et on se revoit dans 2 semaines pour un autre vlog. En attendant, je vous envoie plein de bisous et j'espère que vous allez avoir du tricot à la tonne. Bye!